Ogoyen, Ogoyen, fille et fils de l'Ogoué, fille et fils de Maman Eo, le maître Basile Mvekuna, son porte-parole, les représentants au Gabon. Je vous dis bonjour et nous sommes dimanche le 11 mai 2025. Je réagis aujourd'hui par rapport aux nombreux témoignages que je reçois de ci, de là. Des Ogoyens et Ogoyennes qui réagissent pour reconnaître que dans plusieurs initiations, dans les différents temples de nos différents rites, ils ont fait l'expérience de la rencontre d'une femme d'une beauté inexprimable, d'une douceur sans pareil et d'une puissance, d'une royauté sans possibilité de la qualifier avec nos mots. Les gens me demandent, est-ce que ce ne serait pas par hasard Maman Eo qu'ils auraient rencontré? Cette femme était toujours là, à demander à celui qui venait d'être initié dans un rite, qu'est-ce que tu es venu faire? Je suis venu chercher telle ou telle chose. Et souvent, elle avait la solution. Les différents rites font des témoignages. Mais quand ils reviennent, les maîtres de rite se contentent de dire, des uns, tu as rencontré l'esprit du Bouti, d'autres, tu as rencontré la Vierge Marie, d'autres, tu as rencontré X, tu as rencontré Y. Oui, mais pour la simple et bonne raison que nos maîtres de rite ne l'ont pas encore rencontré pour qu'elle leur livre ces 4 noms aux 4 dimensions. Mais elle est l'initiatrice de tous les rites, c'est elle qui les a conçus. Mais elle les a conçus comme toute voie initiatique, avec des paliers qu'il s'agit de découvrir par la recherche. Une recherche qui doit être honnête, sincère, qui doit être avenante et non mercantilisée, et non tournée vers le mal, et non tournée vers des pratiques obscures. Oui, cette femme, Ogoyenne et Ogoyen que vous avez rencontré dans les différents rites, c'est bel et bien Maman Eo. D'aucuns décrivent qu'elle est apparue dans un temple tout en or. D'autres décrivent qu'elle était dans les airs, les pieds ne touchaient pas le sol, mais elle était d'une beauté, d'une royauté indescriptible par les mots humains. J'ai même des témoignages des gens qui physiquement sont tombés dans le gouet et au moment où ils s'apprêtaient à perdre conscience et qu'ils voyaient que le fond de l'Ogoué n'est rien d'autre qu'une ville immensément peuplée, la reine de ce lieu est apparue et aurait dit à certains, tu dois repartir car ton heure n'est pas encore arrivée. Immédiatement, la personne se retrouve en surface, secourue par les gens venus répondre à ces cris de détresse. Ogoyen, fille et fils de l'Ogoué, que voulez-vous encore comme témoignage? Des gens sentent la présence devant l'image de maman. D'autres voient leurs problèmes résolus. Maman est là. Nous avons notre divinité. Cette divinité ne s'oppose pas à Jésus. Car l'humain qui a incarné le Logos, l'humain qui a incarné Christ, Joseph et l'Essénien, a fait exactement ce que Moïse a fait, Bouddha, Krishna, c'est-à-dire incarner le Logos, incarner la conscience divine. Incarner la conscience divine.
Et cette incarnation de la conscience divine a permis à ces hommes d'être en connexion avec Dieu le Créateur. Maman Ewo incarne la divinité au Gabon. Les énergies qui nous viennent des cieux, les différents anges, archanges, les intelligences, la sphère astrale de la terre et toutes les autres hiérarchies arrivent chez Maman Ewo qui dispense dans tous les plans ces énergies à l'ensemble de ses filles et fils. Si les maîtres de rite veulent continuer d'évoluer dans les différentes dimensions de la connaissance de cette divinité qui apparaît toujours dans le rite et à qui ils donnent des noms divers, il faut que les maîtres des rites continuent la recherche. Vous qui n'êtes pas encore dans les rites, il faut que vous veniez chercher à connaître la source de toutes ces sources, c'est-à-dire de toutes ces voies mystico-spirituelles qui sont parfaitement adaptées à notre environnement naturel, qui sont le produit de notre terre, la terre de nos ancêtres. Maman Ewo existe. Elle a toujours existé. J'ai des témoignages des personnes qui, pendant qu'ils voyageaient et qu'ils ont vu la grotte, ont ressenti des vibrations. Ça, depuis que j'en parle, je reçois ces témoignages tous les jours. J'ai même des Ogoyens qui décident de s'arrêter à cet endroit et de demander les grâces et les bénédictions de Maman Ewo, reprendre leur véhicule et continuer leur voyage. J'ai des témoignages des Ogoyennes et Ogoyens qui le font déjà. Oui, car c'est notre divinité. Je reprends que ce que Yeshua le Christ, Mahomet, Bouddha, Krishna ont enseigné à l'humanité, ce qu'ils font pour que les énergies divines nous parviennent, se retrouvent dans la conscience et les royaumes élémentaux contrôlés par cette divinité pour nous qui sommes ici, appelés Gabonaises, Gabonais, Ogoyens, Ogoyens. C'est un compteur. Si le compteur se rend compte que votre installation est bien faite, que vous n'avez aucun problème avec la société qui exploite la centrale, le compteur vous donne le courant. Si vous ne payez pas les factures, la centrale ne va pas vous envoyer, ne va pas envoyer le courant à votre compteur. Et quand bien même la centrale envoie, le compteur va se rendre compte, car quelqu'un vient vérifier que vous n'avez pas payé vos factures, il bloque le compteur. Vous n'avez pas le courant. Tant que vous n'aurez pas payé, vous n'aurez pas le courant. Si le courant se rend compte aussi, le compteur, que votre installation est mal faite, même si vous avez payé les factures, même si vous avez tout fait, les installations sont mal faites, le compteur disjoncte en attendant que vous répariez vos installations. Vraiment, si vous voulez comprendre qui est cette divinité, c'est comme ça que ça fonctionne. Mettez-vous en communion avec le Père Céleste par le respect de ses lois, l'amour, la vérité, la droiture morale, la justice, le pardon, l'équité, l'humilité, la générosité, la bonté de cœur, aimer la paix, porter toujours secours aux autres, soyez compatissants, sensibles aux problèmes des autres, etc., etc. Et quand vous aurez, n'est-ce pas, manifesté ces qualités, les énergies divines vont couler abondamment et vont se retrouver chez votre divinité, qui va se rendre compte de votre harmonie vis-à-vis de ces lois. Et elle va vous donner ce que vous méritez. Si Yeshua est venu, Jésus, Mahomet et tout ça, ils ne sont pas venus pour dire de croire en eux. Ils sont venus vous enseigner les lois de Dieu. Ces lois n'ont pas besoin de leur présence. Ils ont besoin d'être appliquées dans votre vécu, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, dans vos différents
que manifestation sur la terre. Il faut respecter les lois divines. C'est ce qu'ils sont venus enseigner. Bouddha n'est pas assis quelque part, Krishna n'est pas là, Jésus n'est assis nulle part, Mahomet non plus. Ce sont des gens qui ont été utilisés par la conscience cosmique pour venir nous montrer les lois de cette conscience. Il s'agit de s'harmoniser avec ces lois. Et ces lois, ils les ont laissées dans des livres. Vous vous accordez à ces lois, les lois vous récompensent. Mais quand les lois vous récompensent, ce sont des entités spirituelles appelées anges, archanges et intelligences qui viennent dans une hiérarchie bien huilée, transmettre toutes vos bénédictions, vos grâces que vous méritez par le respect des lois cosmiques dans cette divinité qui est le dernier réceptacle. Et elle vous les transmet. Mais si, au niveau de votre propre terre, il y a des lois qui sont des lois de votre terre environnementale que vous violez, elle est capable de retarder une bénédiction qui vous vient des cieux. Elle est capable d'attendre que vous vous conformiez aux lois de votre espace. Et dont la première est la reconnaissance de son existence, la reconnaissance de son autorité, la reconnaissance, n'est-ce pas, de sa royauté. C'est très important parce que si vous continuez dire au nom de Jésus, j'ai demandé ci, au nom de Dieu, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, et que vous ignorez l'existence de votre divinité placée pourtant par ce Dieu, elle est capable de bloquer vos bénédictions et vos grâces. Mais un préfet peut bloquer ce que le gouverneur a demandé de vous le remettre en disant, monsieur le préfet, monsieur, je ne peux pas d'abord vous donner ça, parce que bien que le gouverneur m'a demandé de vous donner, mais chez moi ici, dans mon département, tu n'es pas un citoyen modèle. Tu fais ci, ça, arrange-toi d'abord et je te donne ce qui te vient du gouverneur. C'est comme ça que ça fonctionne. Elle a toute la royauté au Gabon. Et heureusement, en plus de ça, c'est une reine dont le règne s'étend énormément, je répète, de très très loin de ce que nous sommes capables d'imaginer. Voilà pourquoi vous devez venir à la conférence. Vous allez apprendre qui est la divinité du peuple gabonais. Personne ne vous dit qu'elle s'oppose à Jésus. Personne ne vous dit qu'elle s'oppose à Mahomet. Personne ne vous dit ici qu'elle s'oppose à X, Y ou Z. Non, elle est le dernier réceptacle des énergies qui vous viennent des cieux quand vous avez respecté les lois que Jésus serait venu enseigner sur terre. Aimez-vous les uns les autres, donnez à ceux qui n'ont pas. Écoutez, c'est ce que Jésus enseigne. Il a enseigné l'amour et la compassion. Mais si vous pratiquez ça tous les jours, mais les cieux vont vous récompenser. Jésus parlait bien de notre Père qui est aux cieux. Ces cieux vous enverront la prospérité, l'abondance, l'opulence, la paix, la santé. Mais ils vont déposer ça chez maman et haut parce que c'est la divinité de ta nation. Dieu ne viole pas ses propres lois. Il est lui-même établi en hiérarchie. Il n'y a pas de raison qu'il viole les hiérarchies. Maman et haut va regarder la manière dont vous vous comportez par rapport à elle. Elle a les lois, union, travail, justice, la concorde, les institutions de l'État qui doivent fonctionner avec probité morale, avec sincérité, honnêteté et avec un esprit de partage équitable des ressources de la nation. Voilà les lois. Ce n'est pas seulement les autorités, y compris nous. Nous devons rien faire pour séparer les Gabonais, diviser les Gabonais. On doit tout faire pour que nous soyons unis comme le bloc, un seul bloc comme le tronc d'un arbre, l'arbre qui est dans le buisson. Ce n'est pas seulement voir les autorités, est-ce que les autorités sont dans nos maisons? Nous sommes nous-mêmes avec nos familles, nous avons des amis, nous avons aussi ça. Dans ce que nous faisons chaque jour, évitons de diviser les Gabonais. C'est déjà ça, être en harmonie avec les lois de maman dans son territoire. Évitons de engraisser des gens qui ne travaillent pas. Simplement parce qu'on est un grand, votre frère ne veut pas travailler. Chaque fin de mois, il vient, vous donnez 100 000, vous donnez 300 000. Vous encouragez la paresse. Et du coup, il ne fait plus rien d'autre de travail pour lui. Non, tout le monde doit travailler, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Et il faut que chacun sache que le Gabon a besoin d'être un pays riche, un pays développé. Et cela ne peut passer que par la maîtrise par nous-mêmes de notre économie. Et non une économie qui se trouve, on met d'autres personnes venues d'ailleurs. Il n'y a pas de raison que le vendredi, Libreville soit paralysé, alors que ceux qui sont venus d'ailleurs, quand ils sont arrivés ici, ils nous ont trouvé, n'est-ce pas,
des conditions difficiles. Mais nous sommes là pour quoi? Nos forêts. Maman et eau produit les bois rares. Ce sont les gens venus d'ailleurs qui sont dans les entreprises, n'est-ce pas, forestières, qui sont dans les entreprises de transformation du bois. Allez regarder, allez en Coque. Maman donne le poisson dans les eaux. Mais ce sont ceux qui sont ailleurs, qui viennent d'ailleurs, qui exploitent nos eaux, qui pêchent, qui vendent le poisson, alors que nous sommes là, on ne peut pas faire la paix, on ne peut pas faire des activités maritimes, on ne fait rien du tout. Maman enrichit nos sous-sols, le pétrole, les minerais, tout ça. Mais allez voir dans ces entreprises, la plupart des capitaux sont des capitaux qui viennent d'ailleurs. La plupart des responsables de ces entreprises sont des gens qui viennent d'ailleurs. La plupart, même de la main-d'œuvre, vous trouverez là-dedans des gens venus d'ailleurs. Alors que c'est nous qui devons d'abord occuper les premières places, parce que ces minerais, tout ça là, a été d'abord fait là pour nous. Et si j'ai cité ça, j'ai cité tout. La justice. Nous devons être justes d'abord nous-mêmes, dans nos familles, dans les relations que nous avons avec nos collègues, nos semblables. Il faut être juste, il faut appliquer la justice sociale partout. Ce n'est pas seulement voir les autorités. Les autorités font aussi ça. Mais les autorités ne sont pas dans nos familles, dans nos entreprises. Et il y a des conflits qui éclatent entre les différents collègues. Faites preuve de justice, faites preuve d'équité. Vous êtes directeur d'une entreprise, faites preuve d'équité, de justice, donnez à chacun le mérite de son travail et non par affinité, si les promotions canapé et tout ça. La justice, elle doit être appliquée par nous tous. Et c'est ça être en harmonie avec les lois de Mamayo. La concorde, il faut qu'on s'entende. Haïr les autres, être toujours complexé, etc. Aller dans les temples, pour aller faire de la sorcellerie, aller féticher les autres, non. Car dans la sorcellerie, les gens ne peuvent pas s'entendre. Dans les fétiches, les gens ne s'entendent pas. Faisons tout pour que les Gabonais, nous, les Ogoyens, nous nous entendions. Nous ne faisons rien pour créer la mésentente entre nous-mêmes. Ça, ce n'est pas les autorités d'abord, c'est nous. Changement de mentalité. Une mentalité qui s'accorde aux lois de Maman Yao. C'est ça que va vous enseigner l'oboïsme. Parce qu'aller s'initier, ça ne fait pas de vous quelqu'un de bon. C'est là que vous êtes susceptible de rencontrer une mauvaise entité. Vous n'avez pas préparé vos corps subtils. Vous n'avez rien fait. Vous ne cultivez pas l'amour. Parfois, vous venez vous initier parce que vous voulez vous venger de quelqu'un que vous soupçonnez que c'est lui qui vous a mis dans telle ou telle situation. On ne peut pas, dans ces conditions-là, n'est-ce pas, être en phase avec les rites que Maman a initiés. Elle ne les a pas initiés pour aller se venger. Elle ne les a pas initiés pour aller, n'est-ce pas, chercher à avoir des pouvoirs pour qu'on n'ait plus besoin de travailler parce qu'on a des pouvoirs. Non, les rites, c'est une voie de la connaissance des lois de Dieu, à commencer par les lois instituées par Maman sur sa terre. Ensuite, ces lois sont les mêmes qui s'appliquent partout dans l'univers. Au-delà du plan physique, vous avez le plan astral, le plan mental, le haut mental qui vous attend pour votre évolution. Il faut être en phase avec ça. Donc, vous qui êtes dans les institutions, vous êtes dans les bureaux, vous gérez la vie d'autres semblables. Mais soyez juste équitable. Ne divisez pas les Gabonais par l'injustice. Vous prenez le dossier de votre frère, vous le traitez avant, les autres attendent. Vous prenez le dossier d'un ami, vous le traitez. Le président décide de payer les rappels, vous ne payez pas les rappels. Comme il a dit 2/3 ou je ne sais pas quoi, vous faites 1/100 et etc. parce que vous voulez satisfaire vos frères, amis et connaissances. Non, on ne fait pas ça. Et là, vous violez les lois de Maman Héros qui a dit les institutions doivent être modèles. Or, les institutions, ce n'est pas les murs. Les institutions, c'est vous, les cadres de la République. Mais quand vous commencez à faire dans l'injustice, dans le partisanat, dans ci, ça, dès que quelqu'un commence à parler en disant les églises, vous êtes venus nous dérouter, eh bien, si le maître Vécouna a un dossier chez vous, vous le retardez. Mes enfants aujourd'hui sont malmenés dans des différents établissements publics gérés par les responsables d'église. Je n'ai pas envie de citer le nom, mais je finirai par en citer. Parce que quelqu'un est ancien d'une église, ou je ne sais pas quoi, et quand on le met d'après eux, ce que je dis là, j'attends les églises, eh bien mes enfants sont victimes aujourd'hui de graves injustices. Et ça dure quand même depuis 3 ou 4 ans. Et c'est toujours comme ça. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez que vous violez les lois de maman. Après, quand on va vous enlever, vous allez dire que ouais, c'est parce que le président dit je ne suis pas son parent. Non, ça n'a rien à voir. Vous n'êtes pas en conformité avec les lois de maman dans l'institution que vous gérez. Naturellement, vous allez être sanctionné.
Une divinité n'est pas pressée, chers frères et sœurs. Ceux qui pensent que ceux qui nous font du mal pourront le faire ad vitam aeternam, mais regardez ceux qui l'ont fait, où ils sont aujourd'hui. Ils sont où? Dans votre famille, il y a des gens qui vous ont fait beaucoup de mal. Au départ, ils semblaient vainqueurs. Mais regardez ce qu'ils sont devenus. Beaucoup d'entre eux, là, vous ne savez pas qu'ils sont devenus de vrais locks humains. D'autres meurtres, d'autres, ils connaissent des déboires dans tous les domaines de leur vie parce qu'on récolte ce qu'on sème. Sur le territoire de Mama Héros, il faut être en conformité avec ces lois. Union, travail, justice, la concorde, les institutions modèles. Voilà ce que je venais préciser ce matin. Que Dieu bénisse le Gabon.